Allons-y maintenant avec un deuxième exemple là, qui va mettre en lumière justement la notion là, de changement de sens de l'inégalité dans la résolution d'inéquations. Alors, on a moins 4x moins 20 est plus petit ou égal à 80. Et on cherche à résoudre cette inéquation. Donc, je vous rappelle toujours la question. Résoudre les inéquations et donner l'ensemble de solutions à l'aide d'un intervalle. Alors, allons-y. Donc, on réfléchit grosso modo comme si c'était une équation. J'imagine un égal ici et je veux isoler le x. Donc, on retourne sur nos vieux réflexes de dire, ah, je dois commencer par enlever ce qui est additionné ou soustrait ma variable et par la suite, je vais enlever ce qui divise ou multiplie ma variable. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer en enlevant le moins 20, en faisant plus 20 de chaque côté de l'inéquation. Donc, moins 20 plus 20 a comme objectif d'atteindre le 0 ici, de l'annuler, ce qui est le cas. Donc, moins 4x plus petit ou égal à 100, juste ici. Donc, 80 plus 20, ce qui donne ça. On n'a pas besoin de changer le signe parce qu'on a additionné un nombre positif de chaque côté. Donc, ça, c'est une opération qui est autorisée sans changement de signe. La différence, elle est ici. Donc, je veux enlever le moins 4 qui multiplie mon x. Pour enlever le moins 4 qui multiplie mon x, je dois diviser par moins 4 de ce côté-ci. Donc, quand je le fais d'un côté de l'inéquation, je dois le faire de l'autre. Cet élément fait que moins 4 divisé par moins 4, ça nous donne 1x. C'est ce qu'on voulait obtenir. Je vais retourner sur ma couleur bleue. Donc, c'est ce que je voulais obtenir juste ici, c'est-à-dire la valeur x. Maintenant, puisque j'ai divisé par un nombre négatif de chaque côté de l'inéquation, ben ici, dans le fond, le symbole plus petit ou égal va changer de sens, juste ici, parce que j'ai divisé par un nombre négatif. Donc, 100 divisé par moins 4, ça nous donne moins 25, ici. Alors, ici, pourquoi on a changé de sens, juste ici. Donc, on va se le mettre puisqu'on est dans nos notes de cours. Et si on revise tout ça, ça va nous donner l'explication. Donc, on doit changer le sens de l'inégalité car on a divisé par un nombre négatif pour isoler le x. Donc, dès qu'on divise ou multiplie par un nombre négatif dans le but d'isoler le x, on doit changer le sens de l'inéquation. Alors, on a retrouvé donc que toutes les valeurs de x qui sont plus grandes ou égales à moins 25 sont solutions de cette inéquation. Donc, dès que je prends une valeur de x qui est plus grande ou égale à moins 25 et je la remplace dans mon inéquation de départ, ça me donne une inéquation qui est vraie. Je ne referai pas, comme avec l'exemple 1, les différents tests. Je pense qu'on a bien saisi la notion d'ensemble solution. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que si je prends la peine de représenter sur l'axe des nombres, la valeur moins 25 ici, oh, pas moins 20, mais moins 25, moins 25. Donc, toutes les valeurs qui sont plus grandes ou égales à moins 25. Donc, point plein vis-à-vis moins 25, parce que ça peut être cette valeur-là. Et c'est toutes les valeurs qui sont plus grandes. Donc, toutes les valeurs qui sont plus grandes sont à droite sur l'axe numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes d'ensemble solution. En termes d'ensemble solution, comme ça ici, ben on va dire que x appartient à quel intervalle? Donc, ma borne inférieure est de moins 25. Donc, moins 25.
Et on s'en va vers les grandes valeurs. Donc, ma borne supérieure va être l'infini. Et là, on place nos crochets. Plus que le point est plein, puisqu'on a une égalité, le moins 25 va être inclus dans l'intervalle. Et avec le symbole infini, toujours le crochet ouvert par convention. Donc, toutes les valeurs qui sont plus grandes ou égales à moins 25 seront solutions de notre inéquation.